On se connecte au marché. Bon les amis, je me suis fait une nouvelle fois sur ce bon vieux dossier bien pourrave qui est Téléperformance. Et oui, je m'étais fait avoir avec un article de Forbes qui disait que les dirigeants s'étaient réunis en octobre, un peu en cachette, pour préparer un nouveau plan pour rebooster le cours de bourse. Et je m'étais dit, pourquoi pas, parce qu'en plus le Marocain qui est au conseil d'administration, Alami, Moulé Alami, quelque chose comme ça, avait annoncé qu'il allait booster le cours de bourse grâce à l'IA. Et j'étais waouh, c'est exactement ce qu'il faut qu'il fasse. Ouais, magnifique. Mais le problème, c'est que depuis ce temps-là, il ne s'est absolument rien passé. Et il devait annoncer un espèce de plan de relance, je pense du coup du cours de bourse, avant la fin d'année. Le problème, c'est que là, on est bientôt le 10 décembre et qu'il n'y a toujours aucun plan. Les seuls plans qu'il y a eu, c'était une acquisition sur un truc qui n'a rien à voir avec de l'IA. Et puis c'est tout. Et puis si, excusez-moi, Rigaudy qui s'est pointé à l'Investir Day pour te dire les trucs qu'avait dit le dirigeant il y a à l'Assemblée Générale. Il n'y a rien de nouveau. Et je me dis, mais je me suis encore fait avoir. C'est quoi? Alors bien sûr, c'était l'article de Forbes, bien sûr. Alors, en tout cas pour l'instant, les analystes jouent toujours les 135 euros, 140 euros. Pour l'instant, je vais garder, il y a un dividende qui sera là. De toute façon, je rappelle quand même que Téléperformance est une société qui n'a quasiment jamais abaissé son dividende. Elle l'a maintenu, mais elle ne l'a jamais abaissé. Donc ça, c'est comme une bonne chose, c'est que vous avez une société actuellement où vous avez un rendement quand même à 4%, ce qui est mieux qu'un livret A, et qui est mieux aussi qu'un livret N par populaire, parce que c'est un peu plus de 4%. Ça doit être à peu près 4-5 ans, d'un truc comme ça. Alors c'est possible que l'année prochaine, ils le laissent encore de nouveau pareil. C'est possible qu'ils ne le bougent pas, vu qu'ils ont de nouveau fait une acquisition. Vous avez vu à 450 millions de dollars ou d'euros. Le problème aussi, c'est la VAD qui est toujours là, qui a même augmenté. Je rappelle que c'est la deuxième société la plus vadée en France. Derrière Edenred, je parle au CAC 40 bien sûr. C'est Edenred la première, après derrière c'était les performances. Et puis voilà. La seule bonne nouvelle qu'il pourrait avoir, c'est qu'elle sort du CAC 40. Pour moi, ce serait une bonne nouvelle parce qu'en général, quand les sages d'Euronext, les scientifiques la sortent, alors bien sûr, sur le coup, ce ne sera pas une bonne nouvelle, ça risque de la faire chuter. Mais après, ça pourrait la faire remonter. Rappelez-vous Alstom. Alstom, il l'avait sorti. Après, elle n'a pas arrêté de monter et ça se trouve, elle rentrera au CAC 40. Bref, donc du coup, on va voir. Ce serait peut-être la dernière mauvaise nouvelle pour Téléperformance à la sortie du CAC 40, qui la ferait de nouveau chuter un peu. On est actuellement à 88, ça pourrait la faire redescendre à 84. Après, comme je l'ai déjà dit, le problème c'est que le dossier est limite un peu value. Alors, il faudra voir avec la nouvelle acquisition. Peut-être avec la nouvelle acquisition, il y aura des fonds propres, des capitaux propres qui vont venir s'ajouter à ça. À voir. Mais c'est vrai que bon, le fait qu'elle soit vraiment vadée pose vraiment un problème. Et la VAD ne la lâche pas. C'est qu'effectivement, il y a des soucis de gouvernance chez Téléperformance. Moi, je pense on verra un peu mieux quand Daniel Julien sera parti. Mais visiblement, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et ça, c'est chiant. Téléperformance, c'est la danse. On mise gros, mais on se balance. En bourse, c'est la descente en transe. Et nos espoirs en partance, on se retrouve à la fistinière.